La maladie de Vaquès, aussi connue comme polycythémie vraie, c'est une pathologie chronique de la moelle osseuse. Il s'agit plus précisément de ce qu'on appelle un cancer chronique de la moelle osseuse. C'est une pathologie de l'âge adulte, avec une moyenne d'âge au diagnostic de 61 ans, et c'est une pathologie qu'on peut très bien prendre en charge aujourd'hui avec nos moyens thérapeutiques. Ce n'est pas une pathologie contagieuse, donc vous ne pouvez pas la transmettre à vos enfants, et c'est une pathologie qui est potentiellement grave si pas prise en charge correctement. Au diagnostic, la plupart de nos patients vont se plaindre de fatigue, de maux de tête, de bourdonnement des oreilles ou de picotement au niveau des extrémités, particulièrement au niveau des mains et des pieds. Mais il faut savoir que la plupart de nos patients vont découvrir d'avoir une maladie de Vaquès complètement par hasard lors d'une prise de sang faite de routine. Au diagnostic, tous nos patients vont devoir faire une prise de sang qui est nécessaire pour une évaluation de la numération formule sanguine, pour regarder la fonction rénale et pour regarder la fonction hépatique. Un des premiers tests qu'on fait au fond d'exclure toute forme secondaire et donc pas liée à une pathologie de la moelle osseuse, c'est le dosage de l'érythropoïétine. Une fois exclues les formes secondaires, nos patients vont devoir être soumis à ce qu'on appelle une ponction de moelle et une biopsie osseomédulaire, un examen extrêmement utile pour mieux identifier les sous-types spécifiques de syndrome myéloprolifératif chronique dont notre patient est atteint. Aujourd'hui, en 2024, il est indispensable de compléter ce bilan avec des tests qu'on appelle de biologie moléculaire, notamment des tests qui sont visés pour identifier une mutation génétique qui est présente dans la plupart de nos cas de maladie de Vaquès, ce qu'on appelle le JAK2. Des autres analyses fondamentales sont une échographie du ventre, au fond d'évaluer le volume de la rate, et une simple prise de la tension artérielle au fond de mieux comprendre les facteurs de risque cardiovasculaire de nos patients. À ce jour, il est impossible d'identifier une cause spécifique derrière l'arrivée d'une maladie de Vaquès. Ce qu'on sait, c'est que la base génétique de la maladie est dans la plupart du cas la mutation du gène JAK2 qui donne aux cellules mères de globules rouges un avantage de prolifération. Un patient atteint de maladie de Vaquès doit être suivi idéalement dans un centre d'hématologie universitaire afin de réduire deux risques. Le premier risque, c'est le risque de développer des thromboses, des caillots. Ces caillots peuvent arriver potentiellement n'importe où et se manifester comme des AVC, comme des infarcts, comme des embolies pulmonaires. Ce risque peut être drastiquement réduit avec une prise en charge correcte. Le deuxième risque est le risque d'évolution de la maladie de Vaquès vers d'autres formes de syndrome myéloprolifératif chronique, notamment une autre pathologie qu'on appelle myélofibrose, ou le risque de développement de ce qu'on appelle une leucémie myéloïde aiguë. À ce jour, pour le traitement de la maladie de Vaquès, nous disposons principalement de deux types de traitements. Un premier traitement qui vise à la réduction du risque thrombotique, et là c'est surtout l'aspirine à faible dose qui est le traitement le plus largement utilisé, et après un traitement qui vise plutôt à la réduction du volume de la masse de globules rouges. Selon l'âge, votre hématologue va vous indiquer plutôt un traitement par phlébotomie ou saignée, ou plutôt un traitement cytoréducteur avec de faibles doses d'hydroxyurée dans la plupart des cas. Dans certains cas, on peut aussi considérer l'utilisation d'un traitement ciblé, comme la catégorie de JAK inhibitor, comme le ruxolitinib. Et dans certains autres cas, votre médecin pourrait aussi vous indiquer un traitement par immunothérapie avec un traitement qu'on appelle interféron. Il est impératif de bien prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire de nos patients, donc il sera très important de vérifier les profils glycémiques, le profil tensionnel et également le cholestérol de tous nos patients atteints de maladie de Vaquès. À ce jour, malheureusement, nous ne disposons pas d'un traitement capable de guérir la maladie de Vaquès. Mais si la pathologie est prise en charge de façon précoce et dans un centre universitaire, vous avez tout l'espoir d'avoir une espérance de vie qui est très proche de celle de la population générale et un risque extrêmement réduit de faire des événements thrombotiques.
Aujourd'hui, la plupart de nos patients ont une vie tout à fait normale. On leur demande tout simplement de bien suivre les indications concernant les traitements antiagrégants, les saignées et potentiellement les traitements cytoréducteurs afin de réduire les risques thrombotiques et de bien respecter les différents rendez-vous en hématologie avec des prises de sang routinaires afin de détecter des potentiels signes d'évolutivité de la pathologie.